Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NH Channel. Alors une vidéo qui va être consacrée à mon parcours dans le Jamir de ce mois d'octobre. Alors plus exactement aux qualifications du Jamir. Alors je n'ai pas du tout pour l'objectif de me qualifier, je suis un petit joueur free-to-play. Non, mais vous savez, depuis nombreuses vidéos, je vous dis que j'affectionne tout particulièrement ce mode de jeu. Et ça fait plusieurs Jamir de suite que je montre un peu mon parcours, les matchs que je peux faire. J'ai quelques retours sympathiques. Alors, pour ce mois d'octobre encore, je vais vous montrer euh, quelques matchs que j'ai pu faire lors de ces qualifications du Jamir. Allez, jingle! Bien, nous voilà donc sur le panneau des qualifications du Jamir. Vous voyez que je suis 1683e. Mon objectif est toujours d'être dans les 2000 premiers. J'ai 1440 points. Vous voyez, je n'ai fait que 3 matchs, 2 victoires, une défaite. Je ne vais pas tous les montrer. Je vais peut-être sans doute faire d'ailleurs 2 vidéos. Je voudrais pas que ces vidéos soient trop longues. Je voudrais vous montrer d'abord mon premier match. Mon premier match, je l'ai fait contre un joueur qui s'appelle le Centurion de la Légion GES, que je ne connais pas. Alors, ça a été un 2 à 1. Je vous propose de regarder tout de suite ce premier match. Alors, un temps de chargement toujours un peu long, même très long. Mais on va y arriver. Voilà. Alors, face à moi, donc, on a tout de suite une mauvaise nouvelle pour moi. On a un Aldébaran GC. Moi, je tente une équipe avec l'Athéna Exclamation et un Milo GC. Donc, en plus, il y a une Artemis, deuxième mauvaise nouvelle pour moi. Il attaque tout de suite mon EAC, parce qu'il voit tout de suite que je vais essayer de éliminer un de ses joueurs. Et j'essaye déjà d'isoler Thanatos. Thanatos qui risque d'être une menace pour moi. Je double mon Athéna Exclamation, je protège mon EAC et je commence déjà à faire une paralysie sur Thanatos pour qu'il consomme et je protège donc mon EAC, mais voilà, évidemment, Aldébaran GC a enlevé l'âme de mon champ surplis, et là mon champ surpris prend très cher dès le début. Je n'arrive pas à éliminer évidemment le Shen. God close. Là, mon adversaire essaye de tuer ma Luna, puisque je vais doubler évidemment de nouveau mon Athéna Exclamation. Voilà, Aldébaran GC vient d'éliminer mon champ. J'ai maintenant un champ surplis qui a plus que 2 tours de vie. Je double mon Athéna Exclamation et je vais essayer d'éliminer un personnage avec une Athéna Exclamation. Et donc, là, grosse surprise, l'effet est très peu. Je suis extrêmement déçu. Et là, tout de suite, je vois que je vais perdre ce match. Puisque j'espérais éliminer un des personnages, notamment Aldébaran GC, et ce n'a pas été le cas. Donc là, tout de suite, ça va virer à la débandade. Là, le joueur Centurion essaye d'éliminer mon Athéna Exclamation, il n'y arrive pas. Moi, j'essaie d'éliminer son Shen Go Close, je n'y arrive pas. Je vois tout de suite qu'on a une différence de boxe. Son Athéna élimine mon Athéna Exclamation. L'Aldébaran GC enlève l'âme de mon G-Canon qui s'est pris un œil en plus. Moi j'essaye, allez,
avec Milo Gold, je me dis, allez, tentons le tout pour le tout, peut-être que mon Milo Gold va faire la game. Mais là, ça s'annonce très mal puisque l'Aldébaran me fait très mal. Et donc, bien, ça sent le roussi évidemment. On élimine mon Lumna et donc on tue mon Nathan exclamation. Donc notre premier match, une défaite. Tout de suite, je me dis, ça va être très difficile. Une boss qui me semble supérieure à la mienne, bien que le niveau est de 69. Mais bon, je me dis, c'est mal parti. Bah, je fais quand même le deuxième match. Et là, pour ce deuxième match, je décide de sortir mon équipe phare qui commence à être un peu vieillissante, hein, avec mon équipe avec le duo Artemis et Saga, mon Milo RC, Thanatos, June pour protéger et Pandore. Face à moi, donc, j'ai une équipe avec, ça commence très mal, un Hypnos qui va donc pouvoir... Et là, il abandonne. Et là, je ne comprends pas. Je comprends pas, puisque il avait un Hypnos qui pouvait quand même tout simplement neutraliser mon Evil Saga et ma Pandore. Et il abandonne. Bon, bah écoutez, je suis assez content de voir que je gagne, mais ça n'empêche que je me dis l'écart de boxe est très important et le troisième match, je vais vers une défaite. Mais bon, je décide d'y aller. Et là, tout simplement, je prie qu'on me sorte pas un Orphée RC. Cependant, je décide de changer d'équipe et de ressortir une autre équipe qui commence à être assez ancienne, mais qui a fait ses preuves avec un Yokapog. Face à moi, donc on a un Milo GC, un Hypnos, un Hades RC. Et donc je décide tout de suite de garder des cristaux pour mon Milo SC, mais aussi pour mon Shiryu. Voilà. Donc son Hypnos met sa marque sur, donc évidemment, mon Shiryu. Je protège mon Shiryu, puisque j'ai mis la marque de Yogapog sur mon Shiryu. Donc évidemment, Shiryu se prend toutes les attaques. Là, je mets la protection de Shiryu. Et donc là, j'ai 5 cristaux pour mon Milo GC. Et on voit que il est cristallisé Hypnos du fait que c'est l'attaque sur le Shiryu, hein, qui est protégé par Yogapog. C'est Yogapog qui a glacé donc l'Hypnos du fait que la croix du signe était sur Shiryu et que Hypnos avait mis sa marque sur Shiryu. Là, le Mew est sorti, ça s'annonce mal. L'Hadès se transforme. Chance pour moi, ça tombe sur Shiryu, qui est protégé par mon Chion Surplis. J'avais mis... Donc je lance les dragons, puisque j'ai assez de cristaux. Alors, mon Milo, j'ai mis du Hades sur le Mew, se lance dans une furie. Et là, c'est assez bien engagé. Son Milo, lui, n'a pas eu beaucoup moins de cristaux que moi. Je décide de lancer mon
G-Canon sur l'hypnose. L'hypnose ressuscite grâce à Hadès. Je protège mon Milo GC parce que le contrat d'Ares est sur Mew. Voilà. Il lance une attaque sur Shiryu qui a toujours la croix de Pog, donc il est congelé. Et là, c'est parti pour un nouveau festival de Milo GC. Et après, c'est son tour à lui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on se lance tous les deux de GG parce qu'à ce moment-là, tous les deux, on croit l'un ou l'autre qu'on a perdu. Et donc, eh bien, son Milo GC n'arrive pas à avoir tous mes personnages. Moi, j'élimine le Hadès. Et là, et après, c'est qu'une question de Milo contre Milo GC. Et donc, je prie pour qu'il finisse par le tuer. Et oui, il finit par le tuer. Donc ça a été très très vite. Là, je suis désolé, j'ai pas réussi peut-être à bien commenter. Mais ça a été une bataille de Milo GC et le mien. En fin de compte, je pense que j'ai gagné pour deux raisons. D'abord, un Pog qui a glacé à deux reprises Hypnose et Mew. J'ai eu de la chance que le Hadès met son contrat sur mon Shiryu qui était protégé par mon champ surplis. Et après c'était un combat de Milo GC contre Milo GC et j'ai gagné parce que je pense simplement j'ai pris de l'avance avec les cristaux que j'ai complètement dédié, notamment les cristaux de mon G-Canon, j'ai complètement dédié mes cristaux à mon Milo GC, ce qui fait que j'ai gagné de l'avance sur son Milo GC et c'est comme ça que j'ai pu gagner son Milo avec quand même une chance, c'est que l'Athéna a éliminé le Hadès, a exécuté le Hadès. Donc voilà, donc une victoire qui a longtemps été indécise sur la fin. Donc voilà mon premier match que je voulais vous montrer. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour montrer mon deuxième match plus tard. Eh bien dites-moi si ces combats vous ont plu. Je serai très attentif à vos commentaires si ça a été intéressant ou si au contraire il y a des choses que je pourrais améliorer dans la production de ces matchs de Jamir. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!